Un candidat aux législatives, l'imam de la commune. Les spectateurs sont répartis dans la salle, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ici, le soutien est public, mais c'est une exception. Quelques jours plus tard, l'un des imams les plus influents du pays inaugure sa mosquée flambant neuve. Chérif Haïdara est l'un des rares à prôner une séparation claire entre le religieux et le politique. Bon, sur nous, au Mali, c'est la première fois que les leaders religieux s'appliquaient en politique. Sinon, avant ça, ça n'était pas fait ici. Bon, on croit que ça ne va pas durer aussi, Inch'Allah, parce que ce n'est pas bonne chose que les religieux s'énoncent en politique. Après le coup d'État, le chaos politique, le vide institutionnel a laissé la voie libre aux religieux. Ils ont régulièrement joué les médiateurs et se sont imposés dans le paysage politique. Président du Haut Conseil islamique, l'imam Mahmoud Dicko est favorable à l'instauration d'une république islamique du Mali. Mais aucune allusion aux élections dans ses prêches. La méthode est plus subtile. Moi, je n'ai pas donné de consigne de vote par rapport aux élections. Le Haut Conseil a pris comme position de ne pas donner de consigne. Mais il y a des organisations de jeunesse et autres qui sont proches de nous, qui sont intéressés par les votes. Mais en réalité, le Haut Conseil en tant que tel n'a pas donné de conseil. Les politiques, eux, se défendent de céder à l'appel du muezzin. Les temporels et les religieux ont toujours coexisté au Mali dans une forme républicaine et dans le respect de la laïcité de l'État. Mais dans les faits, cette campagne législative a confirmé le poids des religieux, une influence qu'ils ne sont pas prêts à abandonner. Dans l'actualité en France, Georges Lautner, le père des tontons